Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous pour cette vidéo en rapport avec une question que beaucoup se posent, que beaucoup se sont posées, moi y compris. Pourquoi la chute de nos premiers parents a-t-elle été permise alors qu'elle conduira plusieurs de ceux qui viennent aujourd'hui au monde vers la perdition éternelle alors même qu'ils n'ont pas demandé à naître? L'Écriture donne quelques réponses à cette question. Et voici mon résumé de ce que j'ai compris et que je tenterai de développer ensuite. Dès sa création, l'homme connaissait Dieu. C'était parfait. Cependant, l'homme ne connaissait pas complètement Dieu selon qui il est. Dieu est amour. Et en Éden, cette connaissance de l'amour de Dieu n'était pas encore en l'homme. Dieu n'était connu que comme le créateur de l'univers. Et l'homme était comme son intendant sur terre pour prendre soin de sa création et l'assujettir. L'homme fut placé dans le paradis terrestre pour le cultiver et pour le garder, selon Genèse 2. Or, Dieu veut établir une relation avec les hommes par la connaissance qu'ils ont de lui, de qui il est. Et, comme je l'ai dit, il est amour. Et l'homme ne peut connaître l'amour sans l'éprouver, sans avoir même eu besoin de l'éprouver. Pour cela, dans sa souveraineté, Dieu a permis à Satan de tenter l'homme, ce qui l'a fait chuter. L'Écriture nous apprend que Dieu a ainsi enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. C'est le moyen qu'il a trouvé de faire éprouver son amour infini au plus dépravé de tous les hommes. Car, pour cet homme, il donne la preuve de son amour en ce qu'il a abandonné son Fils unique au coût que la justice réclame contre le péché pour en payer le prix, c'est-à-dire la mort. Et toujours par amour, Jésus, son Fils, a accepté d'être cette victime expiatoire en mourant à notre place, la place que nous avions nous méritée à cause de nos péchés, pour que nous soyons morts en lui et ressuscités en lui. Ainsi, aujourd'hui, l'homme peut connaître Dieu autrement que comme un maître, comme un juge. Jésus nous le fait connaître comme un père qui aime ses enfants. Ainsi aussi, à cet homme qui voulait être comme Dieu, Dieu a donné à l'homme d'être comme lui, sans lui être égal. Bien sûr. Car au ciel, Dieu est tout et en tous, et nous le verrons bientôt. C'était donc mon résumé de l'histoire de l'homme selon la compréhension que j'en ai en me fondant sur la Bible. J'en viens maintenant à développer mon propos. Dieu a créé l'homme à son image, avec à l'origine un libre arbitre, puisqu'il lui était dit dans le jardin d'Éden qu'il pouvait manger de tout arbre. L'homme était dans la liberté, avec une seule interdiction, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant sa désobéissance, tout était parfait. L'homme avait néanmoins sa nature potentiellement pécheresse, et qui s'est révélée comme telle par la désobéissance devant la tentation de devenir comme Dieu. Le problème n'était pas de vouloir être comme Dieu, car Dieu nous a créés à sa ressemblance, pour lui ressembler et être en heureuse communion avec lui. Mais le problème fut d'avoir enfreint le commandement de Dieu. Est-ce que l'homme avait le pouvoir de résister à cette tentation exprimée avec ruse? Non. Dieu savait à l'avance, et c'était son propos, que l'homme désobéirait. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Il fallait même qu'il en soit ainsi, pour que Dieu se fasse connaître ensuite comme le Dieu d'amour qui aime tous les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et aujourd'hui que tout est accompli, il nous dit de propager cette bonne nouvelle partout, auprès de tous. Ainsi, l'homme pécheur a été justement chassé du paradis.
car dans sa nature déchue et pécheresse, demeurer dans la présence de Dieu lui était devenu impossible. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. À partir de cette désobéissance, l'homme s'est donc retrouvé séparé de Dieu et donc mort spirituellement. C'était notre cas lorsque nous sommes venus au monde. Dieu est en dehors du temps, mais il agit aussi dans le temps. Dans la temporalité, le plan de Dieu s'est poursuivi pour sauver les hommes. Il veut donc que tous les hommes soient sauvés, et par le moyen de la repentance qu'il donne, il veut que les hommes viennent à la connaissance de la vérité de son salut, de tout ce qu'il a fait par amour pour les sauver. Le désir d'Adam et Ève d'être comme Dieu n'est pas ce que Dieu a condamné. Et par la rédemption, il a en quelque sorte exaucé Adam et Ève. Non pas en faisant d'eux des dieux, mais en se donnant à eux pour vivre en eux. À l'homme est maintenant fait la grâce de pouvoir devenir participant de la nature divine, dans cette réconciliation avec lui par le moyen de la foi en son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu, donc, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. En Éden, l'homme n'avait pas conscience de l'amour de Dieu. Il ne pouvait donc être parfaitement accompli par l'accueil de cet amour dans son cœur. C'est comme si il était nécessaire que nous soyons une nouvelle version de l'homme, une nouvelle créature. Si on utilise le langage informatique comme si nous étions la version 2, comme si nous étions un update. C'est pour ça qu'il a fallu que nous soyons enfermés dans la désobéissance, pour comprendre, pour voir clairement quel est notre péché, c'est-à-dire notre indépendance de Dieu, notre misère, une déchéance totale, et ainsi être préparé par Dieu à voir en lui sa miséricorde et son amour par le fait qu'il ne nous a pas jugés, mais qu'il a envoyé son Fils afin que lui nous sauve. Cette connaissance de notre péché, elle est progressive. Elle n'est pas la même chez un enfant de 5 ans que chez quelqu'un qui est à la fin de sa vie et qui peut faire en quelque sorte le compte de tout ce qu'il a fait, surtout en mal, et peu si souvent en bien, à la lumière de l'Écriture. Dès lors que l'Esprit Saint verse dans nos cœurs l'amour de Dieu, nous pouvons commencer cette vie de ressemblance avec Jésus, cette vie avec Jésus, cette vie par Jésus, Dieu manifesté en chair, une vie d'obéissance, car nous ne serons jamais Dieu, et une vie d'amour, car nous serons remplis de Dieu. Que peut-on dire? À part, à lui seul soit la gloire pour ce plan merveilleux. Et au-dessus de ce plan de nous sauver, il y a le plan de Dieu de donner à son Fils une gloire plus grande que celle qu'il avait auprès de lui dans l'éternité passée. Pour cela, la chute de l'homme a conduit Jésus à accepter l'expiation des fautes humaines par son sacrifice et à recevoir cette gloire. Et toujours au-dessus de nous, mais avec nous, le plan de Dieu, le Père, de toute éternité, a été de donner une épouse à son Fils, pour que par cette union entre la divinité et l'humanité soit établie pour l'éternité la gloire et l'amour de Dieu. C'est grand, n'est-ce pas, hein? Et nous ne contemplons cela que depuis la terre. Pensez à ce que ce sera quand nous serons au ciel. Voilà, je vous laisse devant cette glorieuse espérance et je vous dis à bientôt peut-être. Que la paix et l'amour du Christ règnent dans vos cœurs. À bientôt.